part ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode collaboratif puisque je vous ai demandé des témoignages sur, en gros, si vous avez envie d'avoir des enfants ou pas, oui, non et pourquoi. L'idée m'est tout simplement venue parce qu'il y a Le Cœur sur la table qui a fait une série qui s'appelle Marie et les œufs en neige que je trouve hyper intéressante. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de poser la question dans mon entourage parce que y a plein de personnes qui sont aussi autour des 30 ans et que c'est souvent l'âge un peu auquel on se pose ce genre de questions. Voilà, et du coup, j'ai eu un très intéressant témoignage de Karen et je vous laisse donc l'écouter. Hello, hello! Je te fais un petit vocal du coup pour réagir à ta demande de témoignage sur avoir envie d'enfant ou pas. Parce que moi, en l'occurrence, pour l'instant en tout cas, je fais partie des gens qui ne veulent pas d'enfants. C'est un peu une grosse problématique dans ma vie ces dernières années. Ouais, pour resituer le contexte, en fait, j'ai 30 ans et mon copain va avoir 40 ans là dans quelques mois. Et du coup, lui, clairement, il en veut et c'est un truc qu'on avait déjà thématisé l'une des premières fois où on s'était vus, à savoir vouloir des enfants ou pas. Et voilà, et du coup, lui, il rêve d'avoir une famille. C'est un peu un objectif de vie, en fait, pour lui, je pense. Et cet écart d'âge et tout, et le fait que lui soit déjà prêt, c'est un truc qui m'a mis beaucoup la pression au début de notre relation, en fait, où je me suis dit, mais... il en voudrait, s'il en veut, il en voudrait bientôt en fait. Parce qu'il avait dit une fois dans une phrase que je n'oublierai jamais que il voulait pas avoir 50 ans quand il aurait des enfants pour pouvoir aussi les voir grandir, profiter d'eux et tout ça et être aussi dans la force de l'âge, je dirais. Et en fait, moi, c'est un peu à ce moment-là où j'ai commencé à me rendre compte, ah ok, c'est vrai que tu as déjà 26-27 ans, tu serais déjà en fait en âge d'avoir des enfants et tout ça. Est-ce que t'en veux überhaupt? Pardon, ça c'était. Est-ce que t'en veux ou pas en fait et si oui, maintenant ou pas. Et en fait, dans ma tête, je me suis toujours quand on me disait tu te vois où dans 10 ans, je me disais toujours je sais pas, avec une maison, un mari, des enfants, un chien quoi. Ce genre de truc qu'on vous inculque dès la plus tendre enfance en fait. Et puis ce modèle qu'on a de partout, de toute façon, grandissant dans une famille, tu te projettes aussi avec une famille plus tard et tu te dis que c'est dans la nature des choses et tout ça. Donc voilà, et bref. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir un peu la pression et à me poser des questions. Et je pense qu'au début, il y avait aussi un truc qui jouait en mode j'avais pas l'impression d'avoir reçu assez d'amour de mon copain, entre guillemets, pour me dire je suis prête à partager cet amour ou même tirer un trait sur l'amour de mon copain en sachant qu'il allait donner cet amour-là plutôt à notre enfant, etc. C'était une des raisons qui me faisait penser ça. Et en fait, ensuite, avec du recul aussi, je me suis rendu compte que moi-même, je me sentais pas assez stable, on va dire, dans ma tête, dans mon bien-être, dans ma confiance en moi, etc. pour pouvoir m'occuper d'un enfant. Alors, je voulais juste rebondir là-dessus. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai un ex avec qui j'avais eu cette discussion aussi de avoir un enfant. Et il m'avait dit la même chose, qu'en gros, au terme de bien-être psychologique, qu'en gros, il se sentait pas prêt. Et lui, son argument, c'était, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, je veux pas m'occuper d'un enfant. Et franchement, je trouve que cet argument est totalement légitime. Et je trouve que c'est tellement mieux, de mon humble avis, de se rendre compte de ça. Après, ça veut pas dire que la personne sera forcément un mauvais parent. En vrai, on sait pas. Mais je trouve ça hyper cool de réfléchir à ça plutôt que de faire un enfant parce que c'est la norme et parce que c'est logique. Et que, voilà, peut-être que finalement, il y aura, je sais pas, des soucis ou l'enfant le ressentira.
et que, enfin, genre, c'est pas du tout une décision à prendre à la légère. Et du coup, je trouve ça vraiment bien de se poser ce genre de questions, quoi. Ouais, pour déjà pouvoir sacrifier mon corps pour créer un enfant, enfin ce genre de truc en fait. Et j'ai l'impression, j'ai 30 ans, je pense que j'ai j'ai pas beaucoup bougé au début de ma vie. Je suis quelqu'un, enfin, de plutôt introverti, je dirais. J'ai un peu peur des gens tout le temps. Et j'ai l'impression ces dernières années que je commence en fait tout juste à profiter de la vie d'une certaine manière, à sortir de moi, à aller vers les autres, à tenter des trucs ou ce genre de choses en fait, à m'épanouir un peu telle que je suis, à m'accepter, etc. Du coup, ouais, je me dis, waouh, ça y est, tu t'acceptes comme tu es. Enfin, déjà, d'un point de vue physique, entre guillemets, ben, accueillir un enfant, ce serait potentiellement détruire tout le travail que j'ai enfin réussi à faire jusque-là et de repartir à zéro avec un nouveau corps, des nouvelles marques, des nouvelles blessures, entre guillemets, etc. Et voilà, et en fait, maintenant, j'ai l'impression aussi, d'un point de vue plutôt psychologique, de profiter d'une certaine liberté. Je me sens en fait assez mature maintenant, entre guillemets, justement, voilà, pour faire mes expériences, etc. Et du coup, j'ai pas envie, enfin pour moi, je me représente l'arrivée d'un enfant comme genre l'arrêt de ta vie à toi en tant que personne indépendante, etc. Enfin, être en couple pour moi, c'est pas forcément déjà s'emprisonner avec une personne entre guillemets. C'est juste avancer à deux. Enfin voilà, se soutenir, etc. S'accompagner. Du jour au lendemain, tu peux mettre un terme à cette relation, quoi, si tu le souhaites. Alors qu'avec un enfant, c'est pas possible. Enfin, je me dis, le jour où un enfant serait là, je me ferais du souci. Enfin, c'est le début des problèmes, en fait. L'enfant, il est là, et à partir de ce moment-là, tu manges enfant, tu penses enfant, tu dors enfant, ou tu dors pas même, potentiellement, soit parce que l'enfant non plus, ou parce que juste t'as peur pour lui, qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je sais pas, toutes ces questions, en fait, autour de comment gérer son temps, etc. Et je connais, en fait, des parents qui voyagent quand même et qui font quand même des trucs, et je trouve ça assez fou, et moi, je sais pas si j'aurais l'énergie, en fait, pour faire comme eux et pour réussir justement à continuer à profiter de tout ça, etc. C'est des gros points d'interrogation en fait. Mais du coup, j'ai l'impression que pour moi, un enfant, ça signifierait fin de mes libertés et tout ça. Et du coup, j'aimerais maintenant encore en profiter un peu plus. Maintenant où je commence à avoir confiance en moi et à plus avoir peur de sortir et tout ça, j'aimerais en profiter à fond. Ouais, ça je comprends totalement aussi et je connais vraiment enfin plein, je connais quand même pas mal de couples qui m'ont dit oui, bah soit avant d'avoir un enfant, on a vraiment profité, voyagé, soit justement genre ils prévoient de le faire avant d'avoir des enfants et ouais, parce que ça change quand même un peu la donne. C'est pas un truc dont on parle tous les jours avec mon copain, on en parle même pas très souvent parce que lui il veut surtout me mettre zéro pression, il sait pas lui-même en fait. Enfin, il sait qu'il en veut, mais genre c'est pas urgent non plus de son côté. Mais dans ma tête, c'est un chemin qui se fait. Il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, j'étais en mode je veux pas du tout d'enfants. Là, je commence à trouver les enfants un peu mignons. Je me dis, ok, je veux bien avoir un enfant, genre jusqu'à 6 ans, tu vois, pour jouer à la poupée, entre guillemets. Bien sûr, sans considérer un enfant comme un objet. Hein. C'est juste que je me découvre un peu cet instinct maternel. Enfin, je travaille avec des enfants et tout ça, c'est pas non plus comme si j'avais aucune affinité avec les enfants. Mais je me dis, les petits, ça peut être mignon, ça peut être cool. Et en fait, j'ai peur de la préadolescence, de l'adolescence, quand ils commencent à devenir chiants, avoir des exigences et tout ça. Je suis d'accord que la période ado, ça donne pas hyper envie. Un enfant jusqu'à 6 ans, ça marche, mais après, genre, je le donne, tu vois. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, en fait, dans l'animation. Et il y a un schéma un peu que j'ai retrouvé à chaque fois, c'est que dans chaque groupe de personnes, alors c'est des gens qui viennent de droite et de gauche et qui se connaissent pas. Et malgré tout, du coup, il y a des préjugés qui vont faire que il y a toujours des espèces de schémas où dans ces groupes, il y a quand même les gens cool, il y a quand même la meuf que tout le monde veut pécho, le mec qui est le plus beau gosse et le plus sportif, etc. Et malheureusement, dans le sens inverse, il y a aussi toujours au moins une personne qui est, entre gros guillemets, bizarre pour les autres.
Enfin, ça dépend vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment de profil type, je dirais. Cette personne, elle est peut-être dans un premier temps, tout le monde se dit j'ai pas trop envie d'être amie avec elle. C'est un peu partagé entre on essaye de l'inclure, mais ça nous coûte un peu. Elle est quand même un peu bizarre, etc. Enfin, bref, peu importe comment sont les phénomènes sociaux dans ce genre de trucs. Justement, j'ai fait un séjour et j'ai discuté, et j'ai eu la chance de rencontrer les parents de la personne qui était un peu bizarre, un peu exclue du groupe. Et en fait, les parents, j'ai trop rigolé avec eux, ils étaient hyper sympas, ils racontaient toutes les activités qu'ils proposaient à leur enfant, ils l'amenaient à droite et à gauche, et l'enfant faisait de la musique, et il faisait ci et ça, et du sport et machin. Et en fait, les parents étaient hyper cool, loin de l'image de leur enfant qu'on pourrait dans un âge adolescent trouver pas cool. En tant que parent, tu peux tout donner à ton enfant. C'est pas dit qu'avec les rencontres qu'il va faire ou le cadre dans lequel il va évoluer, que ce soit à l'école ou dans son temps libre et tout, bah ça veut pas dire qu'il va devenir quelqu'un de cool et qui aura confiance en lui et tout ça. En fait, ça se trouve, tu fais la mauvaise rencontre, tu, tu tombes dans un groupe qui est composé de gens plus cool que toi encore, entre guillemets, et tu deviens tout à coup le moins cool, en fait. Et ça me fait très très peur, tous ces facteurs extérieurs à la famille qui vont faire que mon enfant va aussi évoluer dans le meilleur des mondes et il sera hyper heureux, il aura confiance en lui, plein de copains et tout ça. Soit au contraire, où il va pas être motivé pour apprendre, il va pas aimer l'école, on sait pas ce qui peut se passer à l'école, il pourrait même être harcelé ou ce genre de truc, tu vois. Ou bien tu fais une mauvaise rencontre, t'as un premier chagrin d'amour, j'en sais rien, tu perds toute confiance en toi et t'as du mal à te relever. Ou bien tu traînes avec les gens cool justement, j'en sais rien, qui sont les harceleurs des autres et ton enfant va devenir un vrai connard. Enfin tu vois, tout ce genre de trucs en fait qui me fait extrêmement peur parce que c'est le genre de choses que je pourrais pas contrôler. Moi, je me dis, mes parents n'ont pas tout contrôlé et j'ai bien évolué, entre guillemets. L'école, c'était pas pour moi un truc horrible et tout ça. Enfin, j'ai fait mon chemin et ça s'est passé un peu sans problème, tu vois, et j'en suis assez contente, mais j'ai conscience que c'est pas comme ça pour tout le monde. Et pour citer un autre exemple qui m'est beaucoup plus proche, on est 3 à la maison, on a été élevés tous les 3 pareils, et j'ai 2 petits frères, et mon premier petit frère est dépressif, là, depuis bientôt 2 ans, enfin diagnostiqué depuis bientôt 2 ans, mais en réalité dépressif depuis bien plus longtemps. Et on ne sait pas pourquoi, et pourtant mes parents lui ont toujours tout donné, il habite encore chez eux, ma mère elle fait encore tout pour lui et tout ça. Enfin mes parents vraiment ont tout donné à lui comme à moi, comme à mon autre frère. Et malgré tout, lui, il s'est passé quelque chose en dehors de la maison probablement. Ouais, ben au final, voilà. Enfin, tu parles de te suicider et tout à moins de 30 ans, alors que t'as rien vécu de la vie à part l'école en fait finalement. Et c'est ce genre de truc aussi où en tant que famille, après, t'es hyper démunie et tu sais pas d'où ça vient. Alors que toi, t'as l'impression d'avoir tout donné à ton enfant. Et ouais, c'est un truc qui me fait hyper peur parce que je sais que là actuellement je veux pas d'enfant pour toutes ces raisons, mais je sais que si un jour je devais avoir un enfant, tomber enceinte, j'aimerais cet enfant plus que tout. Ce serait la fin de la sérénité entre guillemets, parce que à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de ta vie, en supposant qu'elle s'arrête avant celle de ton enfant, tu te fais du souci en fait et tu réfléchis à plein de trucs et tu t'engueules avec ton mec sur des questions d'éducation. Le moindre mot que tu peux dire va peut-être avoir un impact de ouf et va faire l'effet d'une bombe chez ton enfant. Alors bon, là, c'est pas pour stresser tout le monde, mais moi, je sais qu'il y a des trucs que mes parents m'ont dit, et moi, genre, je m'en souviendrai toujours, et je leur avais dit, ils étaient en mode, quoi, mais c'est vrai, je t'ai dit ça. Enfin, genre, pour eux, c'était vraiment, ça va, quoi. Mais genre, moi, ça m'a trop marqué. Mais bon, après, le point positif, c'est que, genre, on a pu en parler, et tout va bien. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs quand même qui marquent. Moi, je vois avec mon regard d'adulte, maintenant, j'ai quand même conscience que mes parents nous ont tout donné, et pourtant, j'ai quand même des choses à reprocher en termes de communication, d'ouverture sur certains trucs et tout ça. Ouais, moi en soi c'est similaire aussi parce que mes parents c'est les meilleurs du monde forcément et ils sont trop gentils et drôles et tout, mais c'est vrai qu'en termes de communication il y a eu des moments où c'était pas forcément ça, même si je pense qu'il y a clairement pire, mais je pense qu'aussi maintenant, genre vu que c'est de plus en plus normal, genre je sais pas, d'aller chez le psy, de parler de communication non violente, on a aussi beaucoup d'autres clés que eux ils avaient certainement pas. Et enfin oui, c'est aussi clairement une question d'époque, je pense.
Et du coup, forcément, enfin, je connais peu de personnes qui disent oui, la communication était parfaite. Il y aura quand même toujours des choses à redire et tu feras pas tout 100% bien et encore à supposer que je fasse effectivement de mon mieux, tu vois. Je me convainc un jour que j'ai envie d'un enfant et je fais un enfant et en fait non, j'étais pas prête et tu fais une grosse dépression postpartum et tout ça, gros baby blues, machin. Et d'ailleurs, c'est tellement bien qu'il y ait un mot pour ça et que les gens puissent en parler, ce qui n'enlève rien au fait que ça doit clairement pas être sympa à vivre. Mais bon, on peut essayer de voir le positif quand même et se dire qu'il y a une époque, enfin, il y a dû y avoir tellement de femmes qui en ont souffert et qui, je sais pas, genre ont gardé ça pour elles ou quoi, ou leur mari devait dire qu'elles étaient folles, enfin, je sais pas. Mais ouais, non, ça devait être pas évident. Donc maintenant, au moins, je pense que c'est un peu plus genre normal et les gens comprennent, enfin, plus. Mais ouais, ça a l'air, voilà, pas très sympa, quoi. Voilà, pour mon analyse psychologique. Enfin, il y a des gens, tu vois, qui le voyaient pas bien, mais j'ai déjà entendu des témoignages de gens de femmes qui disaient, mais cet enfant, genre t'as 3 enfants, il y en a un que t'aimes pas, tu vois, par exemple. Tout donner au premier ou au troisième ou j'en sais rien, et il y en a un, malgré tout, dans la fratrie que tu n'arrives pas à aimer. Ouais, moi, ce que j'avais vu, c'était une vidéo d'une femme qui disait qu'elle avait fait des enfants parce que bah, c'était la norme, quoi. Et qu'en fait, elle le regrettait. Et bon, bien sûr, c'était en anonyme. Hein, et qu'en fait, elle n'arrivait pas à avoir de vraie connexion avec ses enfants. Et qu'elle avait fait bah, tout ce qu'elle devait faire en tant que mère. Enfin, c'est pas pour ça qu'elle a bâclé, entre guillemets, l'éducation ou qu'elle leur a rien donné ou quoi. Mais elle regrette, quoi. Et ça, j'avoue que ça fait un peu peur. Et cette histoire de il y a un enfant que t'aimes pas. Oh là là. Et genre, en plus, c'est tellement tabou. Enfin, c'est pas le genre de truc que tu peux crier sur les toits, quoi. Ce serait juste horrible pour ton enfant, en fait. C'est pas encore une décision, c'est encore une décision qu'il y a à prendre, mais tout ça, c'est juste géré par mes peurs, en fait. Il faut que je me détache de ça. Effectivement, le cerveau croit ce qu'on lui dit, et à force de te focaliser sur les peurs, ben, ton cerveau il va finir par croire qu'effectivement, avoir un enfant, ça n'a rien de positif et tout ça. Enfin, c'est un travail que je fais sur moi. C'est pas qu'il faut que j'ai des enfants, mais il faut que, en tout cas, que j'y réfléchisse et que je prenne cette décision pour de vrai parce que c'est une décision que je prends pour moi et mon copain au final parce que lui il va pas m'imposer d'avoir un enfant, c'est clair. Mais moi potentiellement je lui imposerais de pas en avoir en fait. Je peux pas lui promettre de vouloir un jour des enfants et je voudrais pas qu'il attende encore 10 ans pour qu'au final je lui dise ah bah non puis en plus c'est trop tard et voilà et non je veux toujours pas d'enfant et du coup t'en auras jamais. Ouais, c'est clair qu'à nos âges, c'est plus la conversation que tu peux repousser à plus tard. Et je trouve ça un peu stressant. Et genre, ça peut vraiment déterminer si tu restes avec une personne ou pas. Parce qu'à un moment, enfin, genre, si quelqu'un, enfin, l'un des deux a envie absolument d'avoir des enfants et l'autre pas du tout, bah, c'est sûr que ça peut être un souci. Mais bon, je pense que le plus important, clairement, enfin, genre, c'est d'en parler et de communiquer et tout. Mais ouais, non, c'est un peu compliqué comme situation. Et voilà, enfin pour lui aussi, à un moment donné, ce sera trop tard. Je sais pas si à plus de 50 ans, t'as envie encore ou t'as encore assez d'énergie pour élever un enfant. Tu partages de moins en moins de choses. En fait, plus tu vieillis et moins t'es proche de cet enfant probablement. Donc, Après, il y a quand même aussi des histoires je sais pas, de personnes qui sont élevées par leurs grands-parents et ça veut pas dire qu'ils en sont pas aussi proches, mais vraiment l'aspect je veux voir mon enfant grandir le plus longtemps possible et tout, je le comprends totalement. Et c'est sûr qu'il y a un moment aussi, t'as beaucoup moins d'énergie et c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que pour les mecs, tu peux prendre la décision plus tard. Pour les femmes, bon bah, l'horloge biologique. Mais, enfin ouais, franchement cet aspect de je veux pas être trop fatiguée et je veux que ça dure bah, longtemps, quoi. Je peux tout à fait comprendre. vu qu'il est pas pressé et tout, il est toujours là. Et il me dit aussi que ben là, il sait qu'il a quelqu'un dont il est amoureux et avec qui il peut imaginer sa vie. Enfant ou pas, point d'interrogation, mais effectivement, il sait ce qu'il perd et il sait pas ce qu'il retrouvera. Il sait pas s'il va réussir à trouver une femme et tomber amoureux d'elle. Et en plus, elle voudra des enfants, il aura de la chance. Et en plus, ils en feront et tout. Ou bien peut-être qu'il va trouver cette femme, mais que ben, ils auront des problèmes et qu'ils réussiront jamais à avoir d'enfants. Pour lui, il y a plein de points d'interrogation aussi. Et du coup, ben, j'essaie de le pousser un peu à se poser cette question de savoir est-ce que avoir un enfant, pour lui, c'est plutôt ça l'objectif ou c'est peut-être plutôt partager sa vie avec quelqu'un
dont tu es amoureux et tout ça. J'essaye d'être aussi, de prendre autant de recul que possible et de relativiser de ouf et de voir ça avec objectivité et de me dire vraiment, s'il veut pas rester avec moi pour avoir une chance de trouver quelqu'un et d'avoir un enfant, c'est ok en fait. Je peux pas le condamner, entre guillemets, à ne pas être heureux si son seul objectif dans la vie, c'est peut-être d'avoir un enfant. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est toujours un peu dans ma tête. Du coup, quand on est avec ses potes célibataires et tout, on se dit, tranquille, des enfants, mais pourquoi faire, tu vois. Et quand on est dans la famille, moi aussi, ça me titille aussi un peu en mode, ah, c'est quand même cool, c'est quand même mignon. Voilà, c'est un peu tous les struggles qu'il y a dans ma tête actuellement. J'ai l'impression que vouloir des enfants, c'est plus un truc qui sort de tes entrailles qu'un truc de réfléchi, en fait. Alors que ne pas en vouloir, pour le coup, c'est peut-être quelque chose de réfléchi ou en tout cas, tu es obligé de te poser la question à un moment donné, est-ce que je veux pas, au fait? Ou est-ce que je suis le cours des choses et que je vais avoir des enfants comme tout le monde? Alors, je saurais pas trop dire pourquoi, mais cette expression, enfin, cette idée de vouloir des enfants, ça sort de tes entrailles. Je trouve ça hyper fort comme expression. Voilà, je vais pas l'analyser ou quoi, mais je voulais juste le remarquer. Genre, j'ai bien aimé, enfin, ça m'a touchée. Et oui, clairement, vu que c'est la norme d'en avoir, c'est sûr qu'il souvent, faut plus se justifier quand on n'en veut pas. Voilà, donc merci énormément parce que genre, je trouve ça hyper cool de pouvoir accéder à tout ce qui se passe dans ta tête, enfin dans la tête de Karen, genre toutes les peurs et tout, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident parfois de mettre des mots dessus. Et du coup, je trouve ça vraiment ouais, hyper intéressant. Et voilà, c'est vraiment, tout est légitime. Et alors ensuite, je vais vous laisser avec le témoignage d'Anna qui, elle non plus, ne veut pas d'enfant. Donc, je vous laisse l'écouter. Coucou, alors voici ma réponse du coup à la question, est-ce que je veux avoir des enfants? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je suis dans le train, donc si jamais t'entends des trucs derrière, ne fais pas trop attention. Je ne souhaite pas avoir des enfants. Je n'ai jamais ressenti un sentiment particulier pour la maternité. Même petite, quand on jouait avec mes copines à la maman, papa, bébé, je refusais la plupart du temps. Cela n'a jamais réveillé une curiosité quelconque en moi. Depuis enfant, j'ai été confrontée au machisme et au patriarcat très ancré dans ma famille. Étant née en Amérique latine, je viens d'une famille plutôt conservative. J'ai très vite réalisé que je ne partageais pas cette opinion, et c'est alors que j'en ai fait mon combat, ma petite révolution d'adolescente, qui est peu à peu devenue un vrai point de vue. Je voulais être entendue au même niveau et à la même valeur qu'un homme peut l'être. J'ai grandi dans l'idée qu'une femme doit être féminine, elle ne doit pas dépasser les limites, elle doit rester dans le moule. Dès que je ne suivais plus, alors je n'étais plus une vraie femme. J'ai été très très vite moins validée. Je vais donc donner 3 raisons qui me viennent en tête quand aujourd'hui à 27 ans, ayant des copines déjà mariées et qui sont mères, on me demande « Veux-tu avoir des enfants ?» Alors non, absolument pas. Et voici pourquoi. Premièrement parce que la maternité est vue comme un accomplissement, du moins dans ma tête, ou du moins de la façon dont j'ai été élevée. Il y a le cliché de la femme réalisée, socialement parlant. Surtout quand t'es pas loin de la trentaine, dans le monde dans lequel j'ai baigné depuis enfant, avoir 30 ans et avoir réussi, c'est automatiquement acheter une maison, une voiture, avoir un mari, un chien, un chat, un enfant. Je comprends très bien que c'est une vie qui peut convenir à certaines personnes, mais pas à moi. Un enfant n'est pas à mes yeux une fin en soi. Le deuxième point, c'est la surconsommation et l'éco-anxiété. Depuis quelques années maintenant, je pense souffrir d'éco-anxiété. J'essaye très fort de changer mes façons de consommer, même si c'est dur parfois. Il faut se faire plaisir, mais parfois on ne sait pas vraiment de quelle façon ou on ne se pose pas vraiment les bonnes questions, et moi-même inclus. La période de Noël, par exemple, c'est la pire pour moi. Faire plaisir à quelqu'un, c'est donner quelque chose de tendance, de cher, pour montrer à quel point tu aimes cette personne. Cette période me rend malade. Ce que tu possèdes te définit globalement. Alors très bien, on évolue dans notre époque, on suit nos envies consommatrices et c'est ok. Mais cela me fait questionner sur si potentiellement je voulais un enfant, écologiquement, on va dans une direction tellement catastrophique, alors quelle planète ou quel monde je vais laisser à mes enfants? C'est ultra angoissant pour moi de penser à ça. Évidemment, c'est difficile de refuser des choses, des petits plaisirs à nos enfants. Je le remarque très bien avec ma nièce, incroyablement gâtée, à qui je ne refuse quasiment rien. J'offre des choses très polluantes, à usage unique même,
dont elle n'a pas besoin, mais seulement envie. On manque de rien, mais on veut toujours plus. Le troisième point, c'est l'instabilité mentale. Venant d'une famille complètement décomposée, qui s'est déchirée physiquement et mentalement pendant 9 ans et dont j'ai été témoin, l'idée d'avoir un enfant me paraît limite inconcevable. Mes traumas, mes frustrations, mes peurs, mes insécurités, ma toxicité aussi, viennent me déstabiliser mentalement. Ces sentiments sont toujours très présents dans ma vie. Et chapeau bas à ceux qui, malgré leurs peurs et les erreurs potentielles, se lancent dans l'aventure de la parentalité. Mais moi, je refuse de devenir mère pour me guérir, me réparer ou pour trouver une stabilité. Ce ne sont pas des raisons valables, selon moi, pour se lancer dans ça. Enfin, je considère que la maternité peut aussi survenir de plusieurs manières. Si bien biologiquement, l'idée ne m'enchante pas, l'adoption est une question que peut-être, et je dis bien peut-être, pourrait se poser à un moment de ma vie. Mais ce n'est absolument pas sûr. J'adore les enfants et ma vision peut aussi changer dans le futur, qui sait. Mais pour le moment, c'est la réponse la plus en accord avec le sentiment de la maternité que je puisse donner. PS, ceci est un avis très personnel qui découle purement de mon vécu. Ce n'est en aucun cas une critique ou un jugement envers la maternité, que je trouve d'ailleurs très belle. Merci énormément à Anna pour ce témoignage que je trouve très beau et très bien structuré. Voilà, je ferai une conclusion après. Et là, je vous laisse avec le témoignage de Thiel qui, lui non plus, ne veut pas d'enfant. Bon, vous aurez compris, dans cet épisode, c'est que dans cette direction. Moi, je ne veux pas d'enfant. Pourquoi? Parce que déjà, je pense qu'on est très très nombreux sur ce monde, donc c'est pas forcément nécessaire d'en avoir. En plus, j'aime bien ma vie, j'aime bien vivre ma vie comme elle est. Et voilà, du coup, un enfant, ça va tout changer. Ça veut dire beaucoup de sacrifices. Et aussi, ça va pas me, en fait, ça va me rendre inflexible. Je pourrais plus bouger, je pourrais plus déménager, ou ça va être beaucoup plus compliqué que sans enfant. Et c'est pour ça que je dis non. Pour l'instant, je veux pas d'enfant et je pense pas que ça va changer. Peut-être que ça changera un jour, mais je pense pas. Voilà, alors que ce soit lié à des peurs, par manque d'envie, juste parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne veut pas infliger ça à son corps, à cause de la situation planétaire, environnementale, par peur d'avoir un manque de flexibilité, de ne pas vouloir une changer de situation. Vraiment, il y a 1000 raisons de ne pas vouloir d'enfants et elles sont toutes totalement ok. Et je trouve ça vraiment bien que maintenant les gens se posent plus la question qu'à une certaine époque parce que je pense que ça contribue clairement au bien-être de l'enfant. Voilà, je vous dis ça de ma petite expérience. J'en sais rien, mais j'imagine quand même. Donc, j'ai fait cet épisode, comme je vous l'ai dit, j'ai demandé à je demandais à tout le monde clairement, à qui le voulait bien, de participer. Du coup, je me suis dit que j'allais séparer en fait les épisodes. Donc là, c'est un premier avec les témoignages de plutôt j'ai pas trop envie, qui sont peut-être plus des témoignages, du coup il y a plus de justification parce que comme le disait Karen, c'est vrai que parfois l'envie d'avoir un enfant, peut-être que c'est plus difficile à justifier que l'envie de ne pas en avoir. Et souvent, c'est aussi moins nécessaire de devoir justifier d'avoir un enfant. Merci beaucoup à ces 3 personnes qui ont participé. Je trouvais que les 3 témoignages étaient très intéressants, très complémentaires. Et c'est vrai que ça donne un très bon aperçu également de toutes les raisons qu'on peut avoir de ne pas en vouloir. Et je trouvais ça aussi intéressant de voir que voilà, c'était une situation maintenant qui est susceptible de ne pas changer, mais qui peut aussi changer et que c'est en aucun cas une critique des personnes qui veulent avoir un enfant. Clairement, c'est une décision personnelle. Mais bon, en général, c'est quand même à la fin la personne à utérus qui choisit parce que bon, c'est elle qui subit le plus l'arrivée de l'enfant, quoi. Bon, sauf dans le cas d'une adoption. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de morale de l'histoire. C'était juste pour faire un petit état des lieux de mes connaissances à moi ou de mon entourage. Et donc dans 2 semaines, il y aura un épisode qui sortira sur le même sujet, mais du coup avec les raisons de pourquoi certaines personnes de mon entourage, ou peut-être moi, qui sait, veulent un enfant. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines. C'était Hello, raconte sa life.